tous et tout d'abord merci pour avoir cliqué sur cette vidéo. Je veux juste vous prévenir avant que la vidéo commence que je suis en aucun cas un moniteur d'auto-école ou titulaire d'un diplôme dans ce domaine. Donc mes conseils remplaceront jamais ceux d'un professionnel. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir une auto-école. Elle saura vous conseiller et vous donner les bonnes informations appropriées. Voilà. Moi, ce que je souhaite faire, c'est juste partager mon expérience personnelle face à ce permis A2, ainsi que mes ressentis. Donc voilà, la vidéo sera découpée en plusieurs parties, classées suivant les épreuves que j'aurai vues au plateau. Donc ça sera peut-être pas dans le même ordre que vous, donc vous inquiétez pas, évidemment c'est exactement les mêmes épreuves dans toute la France. Donc voilà, c'est juste l'ordre qui sera différent. Voilà, donc bonne vidéo à tous et à bientôt. Ouais, t'as le droit à un pied, ouais. Ouais. En fait, si t'as un pied, c'est B la note. T'as une note de B. Seth, il t'a expliqué le système? Bon, non, mais il m'a pas expliqué, mais. Ouais. T'as les fiches, toi? Non. Ouais, bon, plus. Putain. Essaye de faire attention, le mieux c'est. Ah, le mieux c'est de pas en mettre, c'est clair, ouais. Des points, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon voilà, comme vous venez de le voir, voici la première épreuve, donc, qui s'appelle le plateau lent. Comme son nom l'indique, vous allez devoir faire un parcours prédéfini dans un temps le plus long possible. Donc le minimum c'est de 20 secondes. J'ai réussi à le faire en 23 secondes et là c'était la première fois que je le réussissais sans poser le pied une seule fois. Donc il y a encore des erreurs, hein, c'est un vieux clip. Donc là je vais vous mettre un clip beaucoup plus récent où je le réussis parfaitement et je vais vous donner mes astuces. Voilà le clip dont je vous parlais. Donc celui-ci, j'ai réussi sans poser le pied, et donc c'est un des clips les plus récents que j'ai. Donc la technique que je vais vous expliquer, elle n'est pas universelle, elle a marché pour moi, mais bon, c'est pas dit qu'elle marche pour vous, hein, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Euh, bon, ça vous coûte toujours rien de l'essayer, hein, je sais qu'elle a marché pour beaucoup de monde, mais comme je dis, voilà, elle n'est pas universelle. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tenir la garde d'embrayage à mi-distance tout le temps en fait. Vraiment mettre le moteur en souffrance, faut pas hésiter. Et vous allez seulement jouer sur le frein arrière pour réguler la vitesse de la moto. Donc vous pouvez le voir sur la vidéo, hein, ma main bouge presque pas de l'embrayage, je joue seulement au pied. Et voilà pour ce qui est de la vitesse. Donc essayez, ça dépend des personnes aussi, mais de rester entre 3, 4, 5 km/h dans ces eaux-là. Des fois je suis même un peu plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 20 secondes, c'est long en fait, et vous aurez largement le temps de le faire. Donc limite, faites-le un petit peu trop vite, mais soyez sûr de le réussir et pas de tomber ou de poser le pied. Parce que bon, c'est bête, c'est une erreur et ça pourrait vous coûter cher. Voilà, ensuite, pour négocier vos courbes, il faut les prendre vraiment larges en fait. Vous pouvez voir le premier plot, par exemple, je le colle vraiment à gauche et je rentre un maximum dans la première courbe et vraiment aller un maximum à ma droite pour reprendre vraiment à droite des deuxièmes plots et cette fois-ci aller un maximum à gauche pour rentrer dans la première porte. Et c'est là que tout va jouer en fait, c'est dans ces virages-là que vous risquez de tomber et de poser le pied. Donc si vous sentez la moto basculer d'un côté, évidemment contrebalancez un maximum avec votre poids du côté inverse. Et dans ces cas-là, soit vous lâchez le frein, soit vous relâchez un tout petit peu la garde d'embrayage pour réaccélérer un petit peu, donner plus de vitesse à la moto.
Et comme ça, vous tomberez pas en fait, parce que vous la prendrez, mais c'est un mécanisme physique, donc c'est de la cinétique. Et si vous avez de la vitesse, en fait, vous tomberez pas. Donc n'hésitez pas à remettre un petit coup d'embrayage ou même d'accélérateur pour réguler votre vitesse et être sûr de pas tomber. Donc voilà la fin du parcours maintenant. Vous allez vous arrêter à l'endroit où je m'arrête, ici juste la première marque. Et vous allez prendre un passager et vous finirez le parcours avec un passager derrière vous tout simplement. Donc voilà, c'est pas la partie la plus compliquée du parcours lent. Donc d'ailleurs ici, c'est dans toute la zone là, après qu'on ait quitté cette porte là, vous n'êtes plus obligé d'être en parcours lent, donc vous pouvez rouler à une vitesse normale. Bon évidemment, vous n'allez pas non plus passer votre deuxième, vous resterez toujours en première, mais voilà, vous resterez à une vitesse normale. Et voilà, vous finissez le parcours et c'est tout pour le parcours lent. Donc quelques infos complémentaires que j'ai oublié de préciser auparavant. Quand vous allez passer entre les deux portes juste après le petit slalom, surtout vous, c'est le moment où vous allez pouvoir gratter le maximum de secondes. Donc vous ralentissez au maximum et vous tenez le guidon pour rester bien en équilibre. Et surtout, vous regardez devant vous et au loin. Vous regardez jamais les plots, sinon instinctivement vous allez vous diriger dessus et vous taperez un plot. Donc surtout, toujours regarder au loin. Autre chose, n'ayez surtout pas peur de tomber, faut pas du tout avoir honte. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber. Même de poser un pied à terre, ne vous découragez pas, c'est juste une note de... Comment? Je vous expliquerai le système de points plus tard, mais vous aurez une note de B en fait. Donc même si vous posez un pied à terre, c'est pas une grosse faute. Vous pourrez toujours avoir votre permis moto, donc n'ayez pas peur. Surtout ne stressez pas si vous avez mis un pied par terre, vous continuez comme si de rien n'était. Et voilà, vous continuez votre épreuve. La vitesse, j'enregistre 47. Ah merde. Ah ok. Voici la deuxième épreuve, l'arrêt d'urgence. Donc pareil, un clip assez ancien avec quelques erreurs. Euh, Certainement l'une des épreuves les plus faciles, qui va consister en un arrêt d'urgence en étant à la vitesse de 50 km/h. Donc pour l'épreuve d'arrêt d'urgence, vous allez devoir accélérer jusqu'à la troisième ligne blanche, et juste avant cette ligne blanche, vous devrez passer votre troisième vitesse. Ensuite, vous accélérez jusqu'au demi-tour. Vous allez passer vos vitesses de manière séquentielle, c'est-à-dire que vous allez passer de la troisième à la deuxième en relâchant bien l'embrayage. Donc surtout, vous repassez en première pour faire votre demi-tour. Ensuite, vous accélérez jusqu'à la troisième ligne blanche que vous avez passée tout à l'heure, et avant cette ligne blanche, vous devrez être à 50 km/h. Et ensuite, une fois votre roue avant qui dépasse cette ligne blanche, vous pouvez engager votre arrêt d'urgence. Pour cela, vous freinez en premier du frein arrière, et ensuite vous freinez du frein avant. Et surtout, n'oubliez pas de maintenir l'embrayage. Donc encore une fois, quelques infos complémentaires. Quelque chose de très important que j'ai oublié de préciser pour l'arrêt d'urgence. Lorsque vous freinez du frein arrière, continuez de freiner du frein arrière. Parce que je vous ai dit de freiner du frein arrière en premier et ensuite du frein avant. Mais surtout, vous n'arrêtez pas de freiner du frein arrière. Et aussi, n'oubliez pas de débrayer évidemment. Ensuite, restez les bras bien tendus et ne surtout pas fléchir les bras. Sinon, il y aura beaucoup moins de poids à l'arrière de la moto et vous risquez de la déséquilibrer. Et dernière petite chose, pour le demi-tour, faut pas avoir peur d'accélérer en fait et bien pencher la moto. Comme vous avez pu voir sur le premier clip, je dépasse la ligne blanche alors que normalement on est censé passer devant. Donc surtout n'ayez pas peur de pencher la moto et d'accélérer un petit peu plus pour lui donner de la vitesse et être sûr de ne pas tomber.
voici la troisième épreuve, l'évitement. Comme son nom l'indique, vous allez devoir réaliser un évitement à la vitesse de 50 km/h. Donc l'épreuve est divisée en trois parties. La première partie qui est un slalom, ensuite vous avez un demi-tour et ensuite vous avez l'évitement. Donc la troisième épreuve, l'évitement, une épreuve assez similaire à l'arrêt d'urgence au début car vous devez arriver pareil à la troisième ligne blanche et juste avant de dépasser cette ligne blanche, vous devrez être en troisième vitesse. Ensuite, vous allez entamer votre slalom et avant l'avant-dernier plot, vous devrez être à une vitesse de 35 km/h. Donc à ce plot-ci, vous devrez être à 35 km/h. Ensuite, vous rétrogradez de manière séquentielle aussi. Vous faites attention à ne pas dépasser les lignes blanches de chaque côté. Et vous allez réaccélérer pour atteindre 50 km/h juste avant l'évitement. Et une fois arrivé dans l'évitement, surtout, vous ne touchez à rien, vous ne touchez pas au frein, ni à l'embrayage, ni à rien, vous faites juste votre évitement. Et ensuite, vous devez venir terminer dans ce rectangle. Donc la technique pour réussir l'évitement, c'est vraiment d'appuyer avec votre bras. En fait, n'ayez pas peur si vous devez vous éviter à droite, surtout vous poussez avec votre bras à droite et avec votre corps, vous allez à gauche, vous contrebalancez de l'autre côté. Et voilà, faut pas avoir peur de tomber non plus, vous allez être généralement à une vitesse assez élevée, donc normalement il n'y a pas de problème. Donc quelques infos complémentaires assez rapides. Pour le slalom, n'ayez pas peur de coucher la moto. Et surtout, ne regardez pas les plots, sinon vous allez aller dessus inconsciemment. Donc surtout, vous regardez où vous voulez aller et la moto va vous y emmener sans problème. Voilà, n'ayez pas peur de coucher la moto, pas non plus trop, hein, mais faut pas avoir peur, hein, parce que vous allez quand même assez vite, donc il n'y a pas de souci, vous risquez pas de tomber. Donc voilà pour ce qui est du permis moto A2. Donc je vais rajouter quelques précisions, notamment sur le déroulement de l'épreuve. Il y a une épreuve que j'ai oublié de dire, parce que bon, je ne l'ai pas faite en vidéo, mais c'est la poussette où vous allez simplement devoir pousser vous-même à la main la moto sur un parcours prédéfini. Bon, c'est court, c'est rapide et franchement c'est simple. Ensuite, pour ce qui est du déroulement de l'épreuve, bah, vous serez appelé à vous rendre sur le lieu de l'examen le jour ou à l'heure où vous avez été convoqué, évidemment. Ensuite, il y a un système de points en fait pour chaque épreuve que vous allez réaliser. Donc il y a A, B et C. Donc A c'est parfait, B c'est quand vous commettez une erreur et C c'est deux erreurs. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une note de C et le fait de tomber à moto c'est éliminatoire. Donc B par exemple c'est vous faites le plateau lent et vous posez le pied par terre une fois donc vous aurez une note de B. Ce qu'il faut savoir c'est que pour avoir son plateau et ensuite pouvoir aller en ville, faut au moins avoir un A et avoir aucune note de C évidemment. Donc voilà, comme je l'ai dit, une fois que vous avez validé le plateau, en fait, vous allez aller en ville. Donc comme la conduite, parce que bon, pour la plupart, vous devez avoir le permis B. Bon, pas tous évidemment, hein, mais voilà, vous allez aller en ville comme pour le permis B et vous serez évalué de la même manière. Il nous est également imposé une épreuve théorique qui consiste en une interrogation orale spécifique au permis moto. Donc on a pris en note la plupart des questions, donc je vais vous les mettre dans la vidéo. Bon, c'est des questions assez basiques, la plupart vous devez les connaître de base. Certaines ne seront pas valables pour vous. Par exemple, nous on est sur du Suzuki Gladius et on a un carter sec. Donc faites attention, vous n'aurez peut-être pas de carter sec. Enfin, peu importe, parce que votre moniteur lui vous donnera des fiches avec tout dedans. Donc vous inquiétez pas, c'est juste si vous voulez vous avancer, on vous met d'avance les questions théoriques, la plupart en tout cas.